Salut YouTube, salut les amis. C'est pas la grande forme, mais je suis là quand même. J'arrive à tenir le cap. Et je voulais vraiment tous vous remercier. J'ai jamais vécu un truc pareil hier en fait. J'ai pu observer du coup ce qui se passait vibratoirement parlant à l'intérieur de moi. Et j'aimerais faire du blabla à ce sujet-là. Alors peut-être que c'est encore que des histoires et que je me raconte pour me faire du bien, mais j'ai eu un commentaire d'Hélène qui me disait si seulement la douleur que je ressens dans mes tripes quand je t'écoute, ça pouvait t'aider. J'ai eu plein de commentaires comme ça et je peux mesurer et faire la différence. Comment je vais dire ça? Avant, il y a 6 mois en arrière, j'avais plein de gentils commentaires. Et là, d'un coup, j'ai 200 abonnés de plus, 74 pouces sur la dernière vidéo, 90 messages. J'avais jamais trop vécu de devoir répondre à 90 messages, par exemple. Et j'ai pu mesurer à l'intérieur de moi, en fait, que réellement ça a contrebalancé quelque chose dans moi, énergétiquement parlant. Alors, ça m'appartient, c'est que ma sensation, je sais pas si c'est la réalité, mais j'ai la sensation que chaque être qui a le courage de porter avec moi cette merde, j'ai l'impression que c'est moins lourd pour moi. C'est peut-être qu'une idée, je sais pas. Mais j'ai bien ressenti, d'habitude quand je suis triguée, quand je descends aux enfers, il me faut plusieurs jours pour m'en remettre. Hier, j'ai fait ma vidéo et après, pouf, j'allais mieux. Alors pas la méga grande forme, hein. Je suis en deuil, il y a plein de choses, mais je ressentais pas le chaos de la même manière que d'habitude. J'ai vraiment ressenti tout l'amour que vous m'avez envoyé, je l'ai vraiment ressenti dans mon cœur, mais c'était nourrissant, c'était rassurant. Pour la première fois, je me suis sentie épaulée, accompagnée. Alors auparavant, je me sentais soutenue et accompagnée par les personnes qui suivent ma chaîne depuis un sacré temps, mais c'était toujours super discret parce que j'avais peur et je voulais pas qu'on mette de pouces et je voulais que ça reste discret et en moyenne, si j'arrivais à répondre à une dizaine de commentaires, et c'était déjà très nourrissant. Mais là, je sais pas, ça a fait comme une vague. C'est comme si je m'étais pris une vague d'amour dans la figure et vraiment, je suis en gratitude de vous tous. Je suis à plat, je suis fatiguée, j'ai mal dormi, j'étais obligée de prendre des cachetons et du coup, ça me met pas très bien. Mais vous me permettez de maintenir ma foi et ça, c'est super important et super précieux. J'ai des parts en moi, elles sont choquées, c'est pas le bon mot, mais elles sont, oh, l'expression se retrouver comme deux ronds de frites, enfin, surprise, quoi, ébahies. Elles ont halluciné de toute cette bienveillance qu'elles ont reçue, même certaines ont pleuré, en fait. Certaines parts en moi ont pleuré de tout cet amour. J'ai vécu vraiment quelque chose de très très riche grâce à vous hier. J'espère que j'ai réussi à répondre à tous les commentaires. Et c'était un peu dur avec mon côté autiste et avec un PC qui n'a pas de clavier. Et, c'est chaud quand même de répondre. Donc c'est vrai que j'ai pas fait des longs discours, j'ai fait comme j'ai pu. Mais ça aurait mérité vraiment
que je puisse exprimer ce que j'ai sur le cœur, et c'est ce que j'essaye de faire à travers cette vidéo. Donc voilà, j'essaye aujourd'hui de rester tranquille. De toute façon, je sais qu'il me faut 3 jours pour les deuils, donc je me dis c'est normal qu'aujourd'hui je suis encore un peu carpette. J'ai pas en devant-plan de part atroce. Alors en arrière-plan, bien sûr qu'elles sont là quand même, mais ça va, ça va. Sinon, je voulais dire un autre truc d'assez surprenant. Alors peut-être c'est encore que des idées et des narrations que je me raconte, hein. On est d'accord, de toute façon, on se raconte tous des narrations, c'est le game, hein. Il se passe un phénomène chez moi depuis le jour où j'ai voulu faire mon premier live. Et le truc, c'est que c'est bizarre, depuis cette date, je n'ai plus de réseau. Plus du tout. C'est même au téléphone, ça coupe, ça galère. Sur les réseaux, n'en parlons pas. Et avant, quand je faisais une vidéo, ça me prenait 10-15 minutes pour la télécharger et la poster. Là, il faut à peu près 2 heures. Alors, du coup, j'essaye de trouver le pourquoi du comment du truc, parce que c'est chiant, et puis voilà. D'un côté, je me dis, bon, je suis au courant, il y a eu des explosions solaires, peut-être ça modifie un petit peu le réseau et l'électromagnétisme de la planète, etc. C'est peut-être pour ça que j'ai plus de réseau. Et puis la deuxième option, c'est ok, le réseau qui veut me faire la peau sont peut-être au courant de plus de choses que ce que je pense, et ça vient peut-être de là que je peux plus trop communiquer. Mais bon, c'est pas grave, parce que là j'ai une foi démesurée, et Dieu est vraiment plus fort que tout. Donc si je dois communiquer, j'y arriverai d'une manière ou d'une autre. Donc je vais laisser passer la semaine avant de me décider si je prends une box ou pas, parce que en fait je me dis, si réellement c'est le réseau qui veut pas que je communique, je peux bien prendre 10 box, ça marchera pas. Donc je vais voir si je peux pas aller faire mes lives ailleurs, quoi. Donc là, petit message à Dieu de l'univers tout-puissant. Si tu souhaites que je puisse rester en contact avec mes frères et avec mes sœurs, j'aurai besoin d'un PC et d'un téléphone. Merci. Et aussi d'un réseau internet. Voilà. Bon, ça c'était pour ma petite connerie du jour. Parce que le jeu qui veut un PC ou un téléphone récent pour pouvoir communiquer, lui, ce jeu-là, il sait pourquoi il veut ça. Parce que communiquer, ça apporte un soutien, ça fait du bien. Mais après, ce jeu-là, il est peut-être pas au courant que ça ouvre aussi la porte à plein de dangers. J'ai pu me rendre compte, grâce aux expériences de ces derniers jours, que comment dire, qu'avec la programmation, c'est compliqué de se protéger. Et j'ai bien remarqué que du moment où je mets un pied sur l'extérieur, il m'en arrive une, c'est fou, quoi. Donc, il faut vraiment que je remette toute ma foi en entier à Dieu, et improvisation. Voilà. Que je sois prudente surtout. Bon, je vais pas faire une vidéo trop longue, je suis vraiment fatiguée, mais ça me tenait à cœur de vous remercier, et surtout de partager avec vous l'élan, le tsunami d'amour que j'ai reçu hier. Mais waouh, comment ça fait du bien. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'avais l'impression d'avoir une armée de guerriers de lumière devant moi pour me défendre. C'était puissant, ça m'a fait du bien, et c'est pareil, d'être
cru autant de fois. Dans ma vie, j'ai pas été crue beaucoup et du coup, j'ai pas trop parlé non plus. Et et là, d'être crue à ce point-là, bah j'avoue, j'ai encore une petite part qui essaye par tous les moyens de mettre du déni. Et alors lui, il était en PLS, hein. Lui il était là, ah mais si tout le monde y croit, mais moi je peux plus faire semblant que c'est pas vrai et tout. Bah, c'était, oh, j'ai vécu des trucs de ouf. Mais bon, voilà, je peux pas trop verbaliser, je sens c'est confus dans moi quand même. Je suis surmenée, donc je vais me reposer. J'ai perdu beaucoup le sens de la réalité parce que bah, c'est chaud de s'ancrer dans une réalité aussi dangereuse. Donc là, voilà, je vais essayer de me chouchouter, relire vos messages qui m'apportent du baume au cœur et de voir qu'il y a autant de personnes qui sont au courant, même plus que moi, sur ce fléau de la pédocriminalité, du satanisme et tout ça. Je me dis, ouais, c'est cool, franchement, c'est cool. Et après, bah oui, comme certains ont pu voir dans les commentaires, il y a aussi des personnes qui n'arrivent pas à croire à tout ça, et quelque part, je peux pas leur en vouloir à ces personnes parce que moi je suis restée dans le déni très longtemps tellement que c'était pas supportable à encaisser. Mais après voilà, il faut pas manquer de respect. C'est pas parce que t'as peur et donc tu veux pas croire à tout ça qu'il faut traiter les gens de menteurs ou quoi que ce soit ou de fous. Si t'as peur, eh ben tu t'en vas. Si c'est trop dur pour toi à écouter ou à regarder, tu t'en vas. Et tu vas là où c'est possible pour toi d'aller, pour ton évolution. On n'en est pas tous au même niveau. Et je le répète encore, j'en veux à personne, hein, parce que moi, il y a 10-15 ans en arrière, j'aurais sûrement pas cru non plus. Donc voilà, le cerveau, il est vraiment fait pour protéger le système nerveux, et quand c'est trop choquant, bah forcément, il y a du déni, il y a de la protection qui s'installe, pour pas que ça fasse péter les câbles. Donc les uns les autres, il faut pas s'en vouloir de ça, et je pense au contraire qu'il faut s'accompagner dans la bienveillance, si c'est possible. Après, si c'est pas possible, eh ben c'est pas possible. Voilà. Bon bah voilà, je suis paumée, je sais pas trop ce que je vais faire de ma journée. Et j'arrive pas trop à aller dehors. Enfin, je vois bien que je suis un peu bloquée quand même à l'intérieur de moi. Mais le moral est là, et, et avec une sensation de guerrière au repos, et une guerrière contente parce que j'ai l'impression que j'ai une armée à mes côtés. Moi, je suis pas pour me battre. J'ai pas envie de me battre ni de faire la guerre. Et selon mon point de vue, on soigne pas le mal par le mal. Et on peut soigner le mal par l'amour, je pense. Et après, il faut laisser faire le divin. Le divin, c'est exactement ce qui est bon. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Et merci de partager, merci de mettre des pouces, merci pour tous vos commentaires. Et bah, je reprends un petit peu de force, et dès que ça va mieux, bah, je vois si je peux réinstaller des lives ou quoi, et voir si on peut installer des sujets sympas à discuter. Bon, et bah allez, une très bonne journée à tout le monde, et merci beaucoup pour tout l'amour, toute la force, tout le soutien, etc. Et si l'humanité continue comme ça à se souder et à se solidariser, mais ça peut que faire quelque chose de beau. Force à tous.